Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai reçu les cartes de remerciement. Ça, je le montrerai peut-être quand je l'aurai envoyé à tout le monde quand même. Je le mettrai dans une vidéo pour vous montrer, mais peut-être pas à la suite logique. En tout cas, voilà, je les ai commandés sur le site Optimal Print. J'avais pas mal de réductions, je sais plus combien je les ai payées en tout. J'ai pris 70 cartes de remerciement. Il y avait Igral aussi qui était partenaire, donc ça faisait toujours un pourcentage. Donc voilà, on a choisi celui-ci avec Guillaume, qui se pose donc sur un meuble, du coup il s'ouvre comme ça. Donc là on a mis les photos de la maternité, hein, celle de devant et les deux avec la casquette, et ensuite celle-là c'est moi qui l'avais prise au retour à la maison. Il a déjà trop changé, mais vraiment quoi. Ah, c'est la tête de Guillaume quand il est né quoi. De toute façon il ressemble à son père. Hein. Mais voilà, du coup on a écrit... Nous sommes très touchés de l'accueil que vous avez réservé à notre petite merveille Néo et nous vous remercions pour toutes vos gentilles attentions. Sincèrement, Guillaume et Anaïs. Voilà, j'aimais bien les écritures. Voilà, donc ça c'est le petit faire-part de remerciement puisqu'on n'a pas fait de faire-part de naissance étant donné que tout le monde est au courant de la naissance. Je trouvais ça un peu bête. Au début, on voulait faire un faire-part de naissance plus une petite carte de remerciement pour ceux qui nous ont pris des choses sur la liste de naissance ou qui nous ont fait des attentions à la maternité ou autre. Sauf qu'en fait, voilà, on a eu aussi des gens qui nous ont envoyé des messages très touchants et tout ça. Enfin bon, on a préféré faire une carte de remerciement et à la fois, ça fait aussi un peu faire part puisqu'on a mis voilà, la date de naissance, le poids, la taille. Et voilà, donc j'en suis très contente. En tout cas, il est grand pour le prix. J'ai commandé des enveloppes aussi qui vont avec. J'ai reçu ma commande H&M pour Néo. Du coup, je vous montre ce que j'ai pris. C'est pour cet été, j'ai pris du 6-9 mois, cette petite combi comme ça. Elle est trop jolie. Elle est rayée avec des petits boutons. J'adore. Ensuite, pour l'été, toujours pareil, j'ai pris un lot de 3 bodys comme ça. Donc, bien entendu, là, j'ai pris en manche courte. Du coup, c'est du 6-9 aussi. J'en ai pris d'autres, mais cette fois-ci avec des motifs, puisque de toute façon, je pense qu'il sera en body avec un short ou quoi. Donc ça sera aussi en guise de haut, pas que de body. Du coup, j'ai pris ces basiques là, donc un avec des petits motifs comme ça. Pareil, toujours en 6-9. Un beige et un gris, et ils sont côtelés ceux-là. Et ensuite, trop craquant, j'ai pris ce petit jean resserré en bas avec les petits motifs comme ça, blancs. J'adore. Là, j'ai pris... pareil, 6-9. Je trouve trop beau. Et après, on a pris des trucs pour nos amis, donc qu'ils avaient mis sur leur liste de naissance. C'est une petite gigoteuse d'éléphant, je la trouve trop belle. J'adore. Et des petits bodys comme ça. Donc ça sera des petits cadeaux en plus de ce qu'on lui a déjà trouvé. Le reste, on lui a fait livrer chez elle. Et ça, comme j'avais des trucs pour Néo, je l'ai fait livrer à la maison. Donc je verrai si on se voit après le confinement, je lui donnerai à ce moment-là. Et si vraiment le confinement dure beaucoup plus longtemps ou que c'est un peu plus compliqué de se voir, étant donné qu'elle est enceinte, qu'il y a plus de risques ou j'en sais rien, je lui enverrai moi-même par la poste. Ou je le déposerai devant chez elle. À toi. Quoi? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler? Tu veux parler? Arrête. Arrête. Allez, on force. Oh là là, mais c'est pas croyable ce bébé. Allez, olé, olé, olé. C'est ça que tu veux faire? Ah. Oh là là. Attention, hein. Pas de petits renvois là. Je t'ai vu, hein. Allez, on va mettre le body quand même. Le body Batman. Ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé de recettes. Du coup, vu qu'en ce confinement, j'ai pas grand chose de nouveau à vous filmer, je vais vous faire des petites lasagnes végétariennes. Alors, c'est pas une recette que j'ai inventée. Je l'avais reçue dans une box en fait que j'avais acheté. C'était une box cuisine et j'avais adoré cette recette. Du coup, j'ai tout acheté pour pouvoir la refaire. Alors, pour 4 personnes, vous aurez besoin de 2 courgettes. Bon, moi, j'en ai pris une seule puisqu'elle est bien grosse.
Ensuite de l'oignon, moi c'est de l'oignon surgelé, sinon il vous en faudra l'équivalent de 2 environ. Là il y a écrit 3 gousses d'ail, moi je vais mettre un peu d'ail mais je vais pas en mettre beaucoup puisque sinon ça va être un peu trop fort. Ensuite 400 g d'épinards, donc là j'ai des épinards comme ça juste à rincer. De la crème liquide, 2 briques. Ensuite il vous faudra du fromage râpé, donc vous pouvez prendre du parmesan, moi je vais prendre du gruyère parce que j'ai pas de parmesan. Environ 100 g à peu près. Des feuilles de lasagne, donc là-dedans j'en ai 6, je pense que ça suffira. Un bouillon de légumes, ensuite de l'huile d'olive, du beurre, de la farine et sel et poivre. Donc ça, tout ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors dans un premier temps, on va préchauffer le four à 220 degrés et on va faire bouillir l'eau avec le bouillon dedans. Pendant que le bouillon est en train de cuire, je vais venir découper ma courgette en rondelles. Donc là, j'enlève les extrémités. Je vais juste enlever les parties qui sont légèrement abîmées. Et je vais venir sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé, je vais venir étaler les rondelles de courgettes. Et on va venir recouvrir l'huile d'olive. Donc là, on y va. Hop. Pour qu'il y en ait bien partout, je vais prendre un pinceau et comme ça, je vais venir répartir partout. On vient les saler et poivrer. Et là, on enfourne 10 minutes. Là, j'ai mon bouillon et je vais venir faire chauffer une espèce de sauteuse wok là. Je vais venir faire chauffer du beurre. Et je vais venir faire revenir l'oignon et l'ail. Bon, moi je m'embête pas, je prends de l'oignon et de l'ail surgelé, voilà. Alors, on en est là au niveau des oignons. Je vais ajouter la farine et mélanger pendant 2 minutes. Donc la farine, je vais mettre 4 cuillères à soupe. Une fois qu'on obtient une sauce comme ça, on va venir porter à ébullition et faire cuire 1 minute de plus. Et ensuite on poivre. Une fois que les épinards sont cuits, on obtient quelque chose un peu comme ça. On va... Il faut attendre ça. On attend que la sauce réduise un peu avec les épinards qui cuisent à l'intérieur. On va venir ajouter la crème liquide. Alors je vais mettre qu'une brique. Le fromage râpé, donc là on y va généreusement. Vous voyez, je fais un petit peu les proportions à l'œil quoi. Je vais prendre un plat qui va au four et je vais venir le graisser avec de l'huile d'olive. Et donc là on commence le dressage. Donc on va venir mettre dans le plat, hop, une fine couche de sauce. Vous voyez, pas trop de... Voilà à peu près. Tac. Feuille de lasagne. Et ensuite on va venir mettre quelques tranches de courgettes par-dessus. Hop.
On finit par la sauce et on met du gruyère ou du parmesan par-dessus. Et on enfourne pour 20 minutes. Comment vous voulez prendre des photos avec un bébé qui force comme ça? Hein? Toi tu forces, toi. Toi tu forces. Allez, on force. Tu vas régurgiter. Comment je fais moi? Hein? Tu vas pas te tâcher avant d'aller chez le pédiatre? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et alors? Qu'est-ce que tu dis toi? Arrête. Arrête. Oh boum. Oh boum. Oh boum. Et ouais. Oh boum. C'est ça que tu dis toi? C'est ça que tu fais? Ah boum. Ah boum. Allez, encore. Ah boum. Ah boum. Bon, hier je me suis décidée à ranger un peu mon bureau parce que là, clairement j'avais des papiers, une tonne de papiers, ça prenait tout ça à peu près. Donc j'ai tout trié parce que je mettais là au fur et à mesure et je dirais quand j'aurai le temps je trierai, puis au final je rangeais rien. Donc j'ai tout trié dans les classeurs ici. Ensuite bon, j'ai toujours mon bullet journal ouvert, donc c'est vrai que ça prend de la place, mais moi ça me va bien pour les tâches. Mon petit agenda c'est pour les rendez-vous, c'est plus simple pour moi parce que comme le bullet je le fais mois par mois, c'est vrai que quand j'ai des rendez-vous un an plus tard, ben, je préfère les noter sur l'agenda et après je les reporte quand même dans le bullet journal, comme ça me fait 2 rappels pour ne pas oublier. Voilà, j'ai pas nettoyé l'écran de mon ordi donc il est un peu crado, faudra que je le fasse. Ici j'ai débarrassé aussi, j'avais quelques post-it, quelques petits papiers. Et là dans ce coin, j'ai gardé les cartes pour les photos parce que j'ai oublié de faire celle des 2 mois. En fait on fait la photo du mois avec la couverture de Néo où il y a écrit voilà 1 mois, 2 mois, etc. Et je rajoute quand même la petite carte pour faire 1 ou 2 photos avec, sauf que le 2e mois j'ai complètement zappé. Donc je le laisse là pour essayer d'y penser puisqu'il a bientôt 3 mois. Ensuite bon là il y a mes stylos et tout ça. Et désinfectant ici comme ça, c'est vrai que c'est pratique de l'avoir à portée de main avec les bavoirs. Il y a les bavoirs du petit juste en dessous, derrière et tout ça. Comme ça quand on veut prendre quelque chose et tout ça, on se désinfecte les mains quand on va pas se les laver. Je l'avais même mis avant le corona parce que j'exige que quand on prend un nourrisson et tout ça, si on n'a pas eu le temps de se laver les mains, ben c'est bien de les désinfecter. À la maternité il y en a. Donc je le laissais à portée, comme ça quand il y avait des gens qui venaient, ils pouvaient se désinfecter les mains avant de prendre le petit. Après voilà, on n'est pas non plus hyper strict là-dessus, mais c'est vrai que surtout les premiers temps, je trouve que c'est quand même important. Donc j'avais mis ce désinfectant là et finalement il y a eu le confinement et le corona, donc ça nous a bien servi. Après on préfère quand même se laver les mains à l'eau et au savon, hein, c'est moins agressif. Et je prenais surtout des petits dans le sac quand j'allais faire les courses ou quand j'allais à la pharmacie ou quoi. Du coup c'est vrai que j'en ai utilisé 1 ou 2 que j'ai vidé quoi. Mais là il m'en reste quand même, mais en flacon pomme comme ça pour la maison c'est très pratique. Si je l'avais acheté à Leclerc, enfin c'est la marque du magasin je crois. Bref voilà, donc le bureau un peu plus vide ça fait du bien. Et dans la chambre de Néo en fait j'ai acheté un bac comme ça pour mettre ses affaires qui lui vont plus. Puisque les affaires qui vont plus, bon, il y a déjà tout ça, vous voyez les 2 gigoteuses en 0,6 mois, là ça y est c'est terminé, je commence à lui mettre du 6,24. Et la polaire et tout ça, je vais vous montrer un petit peu, tout ça c'est terminé. Je mettais ça dans des petites caisses en tissu comme ça de chez Ikea, mais après au-dessus de son placard, j'aime pas que ça prenne la poussière et tout ça, puisque les affaires ont été quand même lavées hein, avant de les ranger, puisque je les garde. Voilà, j'ai du mal à me séparer de ces affaires. Donc je les garde pour éventuellement un deuxième si c'est un garçon et que ça peut correspondre. Si c'est pas un garçon, j'ai quand même pas mal de trucs mixtes que je sais que je pourrais remettre.
Et si vraiment d'ici là je me suis décidée à faire un vide, je pense que je vendrai sur Vinted. En tout cas j'essaye, voilà, il y a des petits trucs que je vais mettre en vente, donc n'hésitez pas à me suivre. Là c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai 2 colis que je dois envoyer, j'arrive pas à télécharger le bordereau d'envoi, donc c'est un petit peu compliqué. Mais ça ne devrait pas tarder à se débloquer je pense. Donc voilà, je vais quand même mettre des petits trucs à vendre sur Vinted, du petit que j'arrive entre guillemets à me séparer parce que je pourrais pas tout garder clairement, il a quand même pas mal d'habits, ça grandit très vite et du coup je vais pas pouvoir tout garder, mais ce que je garde, voilà, je compte le mettre dans ce cure-vert. J'ai aussi trouvé un petit rideau, alors on dirait les mêmes que ceux qu'on a dans le couloir, c'est pas exactement la même matière mais c'est la même couleur moutarde, c'est vrai que ça va bien dans sa chambre. Du coup je cherchais un rideau pour la penderie, hein, je vous en avais déjà parlé je crois, mais je cherchais un rideau un petit peu original, avec des petits motifs qui iraient bien dans sa chambre, quelque chose de pas d'unique quoi, enfin de voilà de plus original, hein, mais je l'ai pas trouvé, j'avais fait pas mal de sites et tout ça. Après j'ai abandonné et là quand je suis allée à Jiffy du coup pour acheter ce bac, je suis tombée sur ce rideau qui faisait que 6 euros. Donc c'était le seul et dans les couleurs vraiment exactes de sa chambre, je me suis dit qu'en attendant d'en trouver un sympa pour 6 euros, j'aurais au moins un rideau à sa penderie. Du coup je l'ai acheté. Parce que petit rappel, la penderie elle est comme ça, donc tout est ouvert et du coup c'est vrai que ça prend de la poussière, ça fait, enfin voilà, les habits se voient et tout. Je préfère qu'il y ait un petit rideau devant. Là il y a encore des décos qu'on doit mettre puisque on n'a pas encore accroché les 3 dernières décos qui manquent. Et ensuite, ben voilà, ça c'est déjà ce que j'ai mis en vente sur Vinted. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs je vais vous montrer celle que j'ai repérée à Kiabi et que du coup ma mère lui a pris. C'est celle-ci. Elles sont trop mignonnes en tissu comme ça et ces couleurs ça ira bien avec tout ce que je lui ai pris pour la saison quoi. Donc là c'est du 9-12 mois parce que ça sera un petit peu grand encore mais sinon c'était 0,6 je crois, 0,6 mois qui restait et c'était tout petit, c'était vraiment pour la naissance. Donc là comme il commence quand même à grandir parce que je vois que ça y est ces petites chaussettes là ça lui va plus, ça lui sert déjà au mollet donc je lui faisais un petit revers et même avec le revers là on voit que le talon il est pas au milieu du pied mais il commence à se décaler donc je vais lui prendre des chaussettes un peu plus grandes. Donc voilà, là il a toutes ces petites chaussures, je trouve que c'est pratique ça. Pour mettre les petites chaussures, on perd pas d'espace. C'est pas mal. Au niveau des vêtements, donc il met encore quelques trucs en 3 mois, mais c'est vrai qu'il y a des choses des petits 3 mois qui lui vont plus du tout. Et on passe petit à petit sur du 6 mois, donc tous les petits pantalons, tout ça là ça y est c'est du 6 mois. Des choses genre entre deux tailles, 0,4 mois ou 4,6, enfin voilà, donc je lui mets là en attendant. Ensuite, la mère de Guillaume, donc ma belle-mère, m'a pris pour Néo ce petit polo trop mignon, du pareil au même, avec des petits vélos comme ça. Il est trop chou et ça c'est en 6 mois, mais je trouve que ça fait pas un très très grand 6 mois. Donc pareil, ça ne saurait tarder. Et en dessous, j'ai mis ce qui était en taille plus grande, hein, comme d'habitude. Hop, pareil, ça c'est ma belle-mère qui l'a pris pour Néo. Petite combi short. Alors celle-ci, elle est en 9 mois, du coup pour cet été, je pense que ça ira quoi. Voilà, c'est mignon avec le petit tricycle. J'aime vraiment beaucoup les habits, je me raisonne parce que ça grandit tellement vite que voilà, sinon j'achèterai encore plus de trucs. Mais là voilà, il a quand même un bon roulement, je l'habille pas tous les jours de la même façon, mais quand même je lui mets plusieurs fois les mêmes tenues, donc voilà, j'arrive à trouver un juste milieu entre guillemets, mais c'est vrai que ça grandit vite. Et du coup, comme ça grandit vite, ici, au pied de son lit, vu qu'il y a la table à langer juste là, j'avais mis la caisse où je mets les bodys et les pyjamas. Et là j'ai mis juste les petits shorts d'été puisque je vais pas les suspendre. Donc en gros, j'avais des pyjamas en 3 mois polaires. Et j'en avais juste, j'ai juste celui-ci qui est fin et un autre. Et un autre bleu marine avec les encres là, vous l'avez peut-être déjà vu pour celles qui me suivent sur Instagram. Et après je passe au combi short d'été quoi. Puisque je m'étais dit après en été je vais pas acheter trop de pyjamas, j'ai pris juste 2 combi shorts pour voilà vraiment quand il fera pas hyper chaud mais pas hyper froid non plus. Sinon il sera en couche quand il fera vraiment très chaud. Et du coup là le problème c'est que même si on est au mois de mai et qu'on a eu des journées où il faisait déjà très chaud, on a eu une bonne semaine de pluie, les températures sont quand même bien rafraîchies. Et voilà, pour faire le roulement j'avais quand même un ou deux petits pyjamas fins. Donc comme j'essaie de faire une machine tous les 3 jours maintenant parce que voilà, avant je faisais tous les 2 jours, là j'essaye de faire tous les 3 jours une machine que de ces affaires. Je voulais un petit pyjama de plus en manches longues mais fin
pour, en attendant, de lui mettre ses petites combi shorts. Et j'ai trouvé chez Kiabi pour 4 €, hein, puisque ça va pas lui durer très très longtemps. C'est pas pratique parce que j'ai le petit en porte-bébé là, donc je galère un petit peu. J'ai trouvé celui-ci donc pour 4 € chez Kiabi. C'est mini chou, il y a écrit, il est blanc, simple. Là j'ai pris du 9 mois parce qu'entre le 6 et le 9, la différence a été pas énorme. Donc j'en ai pris un à 9 mois et un en 6 parce que je me dis avec le sèche-linge et tout ça, ça va vite rétrécir. Donc là je les ai déjà lavés, il faut que je les range. Donc j'ai pris ce bleu marine où il y a écrit Love dessus. Voilà, et au moins ça me fera un petit roulement. En attendant, il met ceci. C'est pour ça que les vêtements sont un petit peu froissés parce qu'ils sont propres. Du coup j'ai flashé aussi sur cette salopette qui est kaki et une matière un petit peu épaisse, donc c'est pas pour l'été, ça sera plutôt pour la rentrée. Du coup j'ai pris en 12 mois et c'est Mélanie qui a voulu lui acheter, donc voilà, c'est un petit cadeau. Ensuite petit t-shirt qui était en promo, c'est pas spécialement le style que je préfère mais je le trouvais mignon et il m'a coûté 2 € et quelques je crois, donc je vous mettrai les prix vraiment en commentaire si je me trompe parce que là je fais de tête. Et c'est du 24 mois mais pareil c'est pas gigantesque, donc ça de toute façon il le mettra à un moment donné avec des manches longues. Et pareil en 24 mois j'ai pris cette petite chemise en jean. Chemise en jean c'est la base, c'est indémodable, j'aime trop moi lui en acheter, j'aime bien autant pour moi, pour Guillaume, pour le petit, donc voilà, quand je l'ai vue pareil elle était à moins 40% je crois, j'ai pas hésité. Et ensuite en 12 mois j'ai vu ce petit polo avec ce petit col et tout ça que ma mère a voulu lui prendre, qui est trop beau. Et là c'est du 12 mois aussi. Et pareil je trouve que ça fait quand même petit, ça taille un peu petit, donc il le mettra assez rapidement je pense. Voilà, 12 mois ça correspond à 10 kilos. Il fait déjà 6 kilos et quelques. Donc cet été à mon avis il fera pas 10 kilos mais ça lui ira je pense. Hein. Et ensuite j'ai flashé sur cette petite casquette, ouais cette casquette un peu bérée là, j'aime trop. Je trouve que c'est trop mignon, donc j'ai pris la plus petite taille qu'il y avait, ça a coûté 5 €. Mélanie du coup a voulu lui prendre avec la combi, donc Mélanie c'est ma belle-sœur. Du coup, je sais plus, j'ai coupé déjà l'étiquette, mais je sais plus la taille que c'est, mais voilà, là ça lui va un petit peu grand actuellement, mais à un moment donné il la mettra et je trouve que c'est trop mignon, franchement j'adore. Ah ça y est. Et oui, il faut forcer. Regarde comme ça. Il faut se lever avec. Comme avec les doigts. Tu te lèves, toi? Allez, 1, 2. Alors, il y a mon fils qui est en train de jouer ici. Je vais vous montrer ce que j'ai échangé à la boutique du Pareil au Même et à Okaidi. Parce qu'on m'avait fait des cadeaux, mais les tailles et par rapport aux saisons, c'était trop chaud et tout ça, donc ça n'allait pas. Du coup, je suis allée changer tout ça. Alors, du Pareil au Même, j'en ai profité pour lui prendre des chaussettes, puisque c'est ce qu'il lui fallait. Là, toutes les chaussettes qu'il a commencent à lui aller petites. Du coup, j'ai pris le plus simple qu'il y avait, parce que du Pareil au Même, là, c'était vraiment très coloré, très bariolé, très flashy, enfin tout ce que je déteste en fait. J'aime pas trop tout ça. Donc j'ai pris vraiment, j'ai cherché, j'ai fouillé et j'ai pris vraiment des choses les plus neutres possibles que j'ai pu trouver dans ce magasin et c'était pas évident. Donc même au niveau des chaussettes, j'ai pris des fines déjà, parce que ça sera pour maintenant. Pour mettre avec ces petites stands ou quoi. Donc j'ai pris des petites bleues marines, des blanches, des grises, des rayées comme ça, là avec un petit motif là. Ah oui, et j'ai pris celle-ci aussi. Et celle-ci, il y a un petit vélo, on ne voit peut-être pas là. En fait, en haut de la cheville, là, vous avez un petit vélo comme ça. Donc au moins 5 paires, ça lui fera un roulement. Là elles sont à 4,99 € la paire de chaussettes. Franchement je trouve ça pas donné pour des petites paires de chaussettes d'enfants. Mais il y avait une promo je crois. Donc je crois que les 4 paires étaient à 10 €. Donc ça valait le coup. Ensuite j'ai pris des langes. Donc là il n'y avait pas le choix. Donc j'ai pris les deux seuls qu'il y avait. C'était un lot de 2 comme ça. Ils sont mignons quand même. Jaunes avec des ananas dessus. Donc là il faisait 12,99 € les 2 langes. Et j'en ai pris parce que j'en ai déjà quelques-uns. Mais c'est vrai qu'on fait le roulement assez souvent quand même. Et en plus, lui, maintenant il adore prendre les langes, se le mettre. Il dort avec. Enfin, voilà, il aime beaucoup. Il a besoin de ça. Il s'éclate. Tu t'éclates?
il a besoin, donc voilà, on en a pris 2 de plus du coup. Ensuite il y avait pareil une promo sur les bodys, donc là j'ai pris des grandes tailles parce que tout ce qui est 6 mois pour cet été j'en ai plein. J'ai du 6-9 aussi, donc là j'ai pris ce qu'il y avait déjà en 18 mois, donc c'est pour dans un petit moment, mais bon franchement ça fait pas non plus immense, après c'est grand hein, mais il l'aura pour plus tard, c'est surtout que c'est du manche longue, donc c'est pour ça que j'ai pris du 18 mois. Et voilà, je trouvais qu'il était rigolo avec le petit rhinocéros là qui fait du vélo. Donc 7,99 €, donc voilà c'était à l'unité, mais après quand vous en prenez 3, je crois que les 3 vous revenez à 15 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris celui-ci, alors là par contre j'ai pris du 12 mois puisque c'était un manche courte, donc voilà. Il y a Coucou toi, c'est un relief un petit peu matière silicone là. Après celui-là, mon petit roi, qui est très mignon, pareil en manche courte, donc j'ai pris du 12 pour lui mettre plus rapidement. Je l'ai trouvé, donc ça c'est ma mère qui l'a vu aussi, on était toutes les deux avec ma mère, on a cherché toutes les deux. Ce petit pantalon kaki avec des poches comme ça, il est vraiment très mignon, il est resserré en bas. Et il est en 18 mois, je l'ai payé 20 €, voilà. Oui, j'avais quand même une bonne somme à échanger parce que j'avais pas mal d'habits, c'était une grosse commande que ma belle-mère nous avait faite. J'ai trouvé ce petit jean, c'est le plus simple pareil que j'ai trouvé, pas de trop gros motifs fluo, pareil il est resserré à la cheville, petit élastique ici grise. Voilà, je trouvais qu'il était sympa, celui-là il était à 16,99 €, j'ai pris du 18 mois. Et pour finir avec du pareil au même, j'ai trouvé cette petite chemise avec le col tunisien, avec un petit bouton bleu, le petit vélo assorti. Ça j'aime bien, c'est simple et en plus on peut mettre en manche longue ou en manche courte comme ça, enfin relever les manches, donc je trouve que c'était sympa. Du 18 mois et c'était à 19,99 €. Et ensuite chez Okaidi j'ai pris ce petit pantalon. Donc ça paraît que la chemise ça peut se mettre en pantacourt ou long comme ça. Je trouve ça pratique, il est sympa, j'en ai pas dans ce style. Il coûtait 17,99 € et je l'ai pris en taille 18 mois. Et il manquait un petit peu, donc j'ai rajouté un peu et je lui ai pris des lunettes de soleil pour cet été. Puisque voilà, même s'il est petit, c'est quand même important. Donc elle faisait 7,99 € et j'ai pris du bleu marine parce qu'il y a du bleu ciel. Il n'y a pas trop de choix, mais bon voilà, je les trouve quand même mignonnes. En bleu marine comme ça, et vous avez ça derrière pour resserrer, donc ce qui fait qu'elles sont taille unique en fait. Et les chaussures. Ah, les chaussures. Ça prend des Qu'est-ce qui se passe? Et si c'est pas ça?